Nous l'avons tous vécu. Imagine cette personne qui, sans crier gare, s'installe dans nos pensées et refuse de partir. Un ami d'enfance avec qui le contact est rompu. Un ancien amour que l'on n'arrive pas à oublier. Une nouvelle rencontre qui nous fascine. Ou même quelqu'un qui nous irrite profondément. Leur image, leurs mots, les souvenirs ou les fantasmes les concernant tournent en boucle dans notre esprit. C'est une sorte de persistance, une obsession mentale qui peut être troublante, épuisante ou étrangement captivante. Mais pourquoi cette personne précisément? Est-ce simplement une question de sentiment, une affaire de cœur ou de cerveau? Y a-t-il quelque chose de plus profond? Peut-être une signification spirituelle cachée derrière cette récurrence? Un phénomène psychique? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit d'un des penseurs les plus influents et mystiques du XXe siècle, Carl Gustav Jung. Le psychiatre suisse, père de la psychologie analytique, nous offre une grille de lecture fascinante pour décrypter ses pensées incessantes. Pour Jung, ces obsessions ne sont pas des caprices de l'esprit, mais des messages, des invitations à explorer notre propre monde intérieur. Elles sont des échos de notre âme. Avant de comprendre ce que ces pensées signifient, il est essentiel de saisir la cartographie de l'esprit humain selon Jung. Contrairement à son mentor Freud, qui se concentrait principalement sur l'inconscient personnel, nos souvenirs refoulés, nos expériences oubliées, Jung a postulé l'existence de couches bien plus profondes. Il y a bien sûr notre conscient, ce que nous pensons, ressentons, percevons ici et maintenant, puis l'inconscient personnel, cette archive de nos expériences passées, de nos pensées refoulées, de nos désirs oubliés. Mais la véritable innovation, ce fut l'inconscient collectif. Imaginez-le comme une bibliothèque universelle, un héritage psychique commun à toute l'humanité transmis de génération en génération. Cette bibliothèque est peuplée d'archétypes, des modèles universels de pensée, de sentiments et de comportements. Ce sont des images primordiales, des motifs fondamentaux qui se manifestent dans les mythes, les rêves, les contes de fées, et même nos pensées les plus quotidiennes. Ils sont neutres en soi, mais ils se colorent de nos expériences personnelles. Pour Jung, notre esprit ne se contente pas de réagir au monde extérieur. Il est en dialogue constant avec ses forces archétypales intérieures. Et c'est précisément dans ce dialogue que nous trouverons des clés pour comprendre pourquoi certaines personnes nous habitent. Le premier concept, le plus crucial pour notre sujet, est la projection. C'est un mécanisme inconscient par lequel nous attribuons à d'autres nos propres qualités, désirs, peurs ou aspects refoulés. C'est comme si nous pointions un projecteur sur quelqu'un en y plaçant nos propres diapositives intérieures. Si nous pensons constamment à quelqu'un, il est fort probable qu'une part de ce que nous percevons chez cette personne soit en réalité une projection de notre propre psyché. Ce n'est pas forcément la personne réelle qui nous obsède, mais plutôt ce qu'elle représente pour nous. Prenons des exemples. Vous admirez profondément la liberté ou le courage d'une personne au point d'y penser constamment. Demandez-vous, n'y a-t-il pas en vous un désir refoulé d'être plus libre ou plus courageux? Votre inconscient vous montre une qualité que vous possédez déjà en germe, mais que vous n'avez pas encore pleinement développée ou reconnue. A l'inverse, si quelqu'un vous irrite ou vous obsède par ses défauts, la projection est également à l'œuvre. Jung dirait que cette personne incarne peut-être une partie de votre propre ombre, ces aspects de vous-même que vous jugez inacceptables, que vous niez ou que vous avez refoulés. Leurs défauts résonnent avec vos propres défauts non résolus. La prise de conscience de ces projections est le premier pas vers une individualisation et une plus grande connaissance de soi. Ces pensées ne sont pas là pour nous faire souffrir, mais pour nous éclairer. Elles sont un appel à l'intégration. Approfondissons le concept de l'ombre. L'ombre n'est pas simplement nos défauts, c'est l'ensemble de ce que nous avons exclu de notre conscience, que ce soit par éducation, par peur du jugement ou par nos propres choix. Elle contient nos faiblesses, oui, mais aussi nos talents inexploités, nos désirs créatifs, nos impulsions refoulées, nos passions inavouées. Si vous pensez constamment à quelqu'un qui semble vivre la vie que vous rêvez, ou qui exprime des qualités que vous admirez sans oser les manifester, cette personne incarne peut-être une facette de votre ombre positive, un potentiel que vous n'avez pas encore actualisé. Ces pensées insistantes sont une invitation à faire la paix avec votre ombre, à l'intégrer. Plutôt que de projeter cette qualité à l'extérieur et de vous sentir inférieur ou frustré, Jung nous encourage à nous demander: comment cette qualité peut-elle s'exprimer à travers moi?
C'est un processus de réappropriation de soi. Le rejet de l'ombre mène à la projection. L'intégration de l'ombre mène à la croissance. Penser constamment à quelqu'un devient alors un signal, un guide vers des aspects de notre propre psyché qui demandent à être vus, reconnus et réintégrés pour devenir plus complets. Jung a identifié deux archétypes particulièrement puissants dans le contexte des relations et des pensées obsédantes, l'anima et l'animus. L'anima est l'aspect féminin inconscient de la psyché de l'homme, tandis que l'animus est l'aspect plus masculin inconscient de la psyché de la femme. Ces archétypes ne se limitent pas aux stéréotypes de genre. L'anima représente les qualités d'émotion, d'intuition, de réceptivité, de connexion. L'animus représente la raison, la force, la détermination, l'action. Nous avons tous ces deux polarités en nous, quel que soit notre genre. Très souvent, quand nous pensons constamment à quelqu'un, surtout dans un contexte romantique ou d'attraction forte, cette personne devient le réceptacle de notre projection d'anima ou d'animus. Elle incarne notre idéal, notre moitié manquante, la somme des qualités que nous croyons ne pas posséder. Cette projection peut créer une fascination intense, mais elle peut aussi mener à la déception, car la personne réelle ne peut jamais satisfaire l'idéal projeté. Elle n'est pas le porteur de notre anima ou animus, mais seulement un écran sur lequel nous projetons nos propres désirs intérieurs. La signification spirituelle était si profonde. Ces pensées nous appellent à intégrer notre propre anima ou animus. Elles nous poussent à reconnaître et à développer ces qualités en nous-mêmes, plutôt que de les chercher désespérément à l'extérieur. C'est le chemin vers une psyché équilibrée et complète. Tous ces concepts, l'ombre, anima, animus, la projection, convergent vers le concept central de la psychologie jungienne. L'individuation. L'individuation n'est pas l'individualisme égocentrique. C'est un processus de maturation psychique par lequel nous devenons la personne unique que nous sommes destinés à être, en intégrant consciemment tous les aspects de notre psyché, connus et inconnus. Penser constamment à quelqu'un est souvent un déclencheur puissant dans ce processus d'individuation. C'est un signal de notre inconscient nous invitant à regarder au-delà de la surface de l'autre personne et à plonger dans nos propres profondeurs. Cette personne agit comme un catalyseur, un miroir, un phare qui éclaire un aspect de nous-mêmes qui demande attention. La signification spirituelle de ces pensées est donc immense. Elles sont des opportunités de croissance, des occasions de découvrir des parties de nous-mêmes que nous ignorions ou que nous refusions. Elles nous poussent à nous poser des questions existentielles. Qu'est-ce que cette personne représente pour moi ? Quelle qualité en elle m'attire ou me repousse et pourquoi ? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette connexion, même si elle n'est que dans mon esprit ? Comment ces pensées peuvent-elles me guider vers une plus grande authenticité et intégrité ? Ce processus n'est pas toujours facile. Il demande du courage, de l'honnêteté et de l'introspection. Mais en abordant ces pensées avec curiosité plutôt qu'avec anxiété, nous transformons une source potentielle de souffrance en un chemin de lumière, un processus de découverte de soi qui mène à la plénitude. Alors la prochaine fois que quelqu'un occupera vos pensées sans relâche, ne rejetez pas ce phénomène comme une simple obsession ou une distraction. Accueillez-le. Voyez-le comme un messager de votre âme, un guide subtil envoyé par votre inconscient pour vous montrer le chemin vers une plus grande connaissance de vous-même. Ces pensées sont des opportunités d'introspection profonde. Elles vous invitent à explorer votre ombre, à intégrer votre anima ou animus et avancer sur le chemin sacré de l'individuation. C'est dans cette introspection que réside la véritable signification spirituelle de ces pensées persistantes. Le monde extérieur est souvent le miroir de votre monde intérieur. Et les personnes qui peuplent vos pensées sont d'une certaine manière des reflets de vous-même. En les comprenant, vous vous comprenez un petit peu plus. Merci d'avoir exploré ces profondeurs avec nous. Que votre voyage intérieur soit riche en découvertes et en lumière. Pensez à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.